Cathy, tu es prête? Oui, Un autre thème très particulier concernant les vestiges du passé, parce que ce qui est étonnant, c'est qu'on peut observer au travers le monde comme des vestiges de bâtiments ou, ou du vivant, ou même d'arbres apparemment pétrifiés. Et la question était, est-ce qu'il y a eu, dans des temps plus anciens, d'autres civilisations humaines déjà très avancées? réussite. Je sous-entendais plus avancées, ça peut être plus avancé que nous technologiquement, ou alors plus avancées dans leur capacité, dans leur potentiel humain. Donc oui, apparemment oui. Oui, plus évolué, plus avec plus de conscience, plus de connexion, plus de pouvoir. C'est ce que je ressens. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de précision? Choix, colère, concret. Là, c'est la fin de la phrase. Renouveau. Ce que je me demande là, c'est si en fait il y a pas eu des populations plus avancées qui ont fait un choix concret de pas rester sur cette dimension en tout cas. Donc d'autres êtres humains qui autrefois ont fait. Voilà, ouais, en fait, des âmes qui auraient fait le choix, concrètement, retourner dans la lumière et la spiritualité. Donc de s'élever dans la spiritualité et de quitter ce monde terrestre. Quitter le plan terrestre. Parce qu'il y avait trop de colère. Et donc là, apparemment, ce serait pas juste quelques êtres humains. Il y aurait eu beaucoup d'êtres humains beaucoup plus élevés, connectés à leur supraconscience, qui ont décidé de quitter le plan terrestre parce qu'il y avait trop de colère sur Terre pour aller Voilà, vivre d'autres expériences ailleurs. oui. La suite, ça correspondrait à la question que je voulais aussi te poser, c'est s'il y a eu d'autres civilisations avancées, alors dont certaines ont quitté le plan terrestre parce qu'elles sont allées très loin dans la reconnexion à la totalité d'eux-mêmes. Par contre, les autres qui sont restés sur Terre et qui n'ont pas évolué dans la totalité d'eux-mêmes, comment ont-ils disparu? Est-ce qu'il y a eu ce qu'on appelle des guerres ou des déluges qui ont détruit totalement leur civilisation? Matérialité, Ils sont restés dans la matière. intuition, obscurité. Quand je vois intuition, obscurité, j'ai l'impression que ce sont des gens qui sont allés du côté obscur, qui ont fait des rituels, qui ont utilisé les forces occultes, mais donc de manière négative, en étant ancrés dans la matérialité, donc dans le côté destructeur et manipulateur. Ça pourrait correspondre parce que si on le prend dans l'autre sens, à partir d'ici, puisque là on a commencé là, colère, matérialité, donc concret, intuition, renouveau, obscurité. C'est-à-dire que comme ils ont constaté qu'il y avait beaucoup de colère, oui, ils ont choisi le côté obscur, quoi. Donc il y a eu deux mouvements,
un mouvement qui est allé complètement dans la lumière et a quitté le plan terrestre, et l'autre qui est resté ancré dans la C'est ça, matérialité et qui est allé très loin dans l'éveil de l'intuition, mais du côté obscur, c'est ça, avec la prédation, la violence, la comment dire? La manipulation, tout ce qu'on peut imaginer de pire dans la tendance humaine. c'est ça. Vraiment deux clans. Différent. Est-ce que ceux qui sont restés sur terre, connectés à l'obscur, là, dans un mauvais état d'esprit, si leurs civilisations ont disparu, c'est parce que est-ce qu'ils se sont entretués, détruits mutuellement? Alors ça, c'est une possibilité. Ou y a-t-il eu une vague climatique qui a tout effacé? C'est la nature qui a Construction de la nature, épanouissement. est-ce que ce serait la nature qui aurait balayé tout ça? C'est l'impression que ça me donne, hein, puisque en fait, la nature, construction, épanouissement, la nature a voulu construire son épanouissement et, si je peux employer ce terme, dégommer l'obscurité. Elle a balayé ces civilisations, perverses. Simplicité, bonté, inconscience. Oui, ça s'est fait simplement, en fait, c'est la nature qui a décidé de balayer l'obscurité. Donc il y aurait bien eu des phénomènes de déluge, ça peut être des tempêtes, des inondations qui ont fait disparaître toutes ou des effondrements de terre qui ont fait disparaître toutes ces civilisations malsaines. C'est ça, Comme quoi la nature est vraiment une intelligence, une force extraordinaire qui a elle aussi son mot à dire, sur ce qui se passe sur terre. oui, puis c'est une force beaucoup plus importante que les êtres humains, beaucoup plus vivace, beaucoup plus, oui, c'est beaucoup plus forte, beaucoup plus, elle a beaucoup plus d'impact. Et à sa manière, elle a une conscience, par le fait qu'elle sent que ce que manifestent les humains, c'est complètement destructeur et disharmonieux, et à un moment, quand ça va trop loin, elle balaie tout ça pour supprimer, toutes ces aberrations. C'est ça, et c'est à votre simplicité. Pour en revenir à ce que je disais au départ concernant cette étrangeté de bâtiments, d'êtres vivants, de plantes apparemment vitrifiées, est-ce que c'est le résultat, par exemple, de guerres, entre ces personnes malsaines-là, avec des armes laser ou autres, hein? Est-ce que c'est l'œuvre de ces civilisations anciennes qui se bagarraient entre elles et qui avaient des armes qui permettaient la vitrification? Colère, Un arbre mort. hein, ouais, on dirait la destruction de la nature, dans la colère de la nature. Ou alors, tu sais ce qu'on peut dire aussi? C'est une colère tellement importante qu'il y a une envie de tuer, de donner la mort. Et tu vois, la lumière, c'est la lune, c'est le côté obscur. Donc peut-être Oui, qu'effectivement, les bâtiments vitrifiés, ce sont des guerres qui ont été faites entre humains, déréglés là, qui s'entretuaient avec des armes que nous ne connaissons pas encore. c'est ça, contrainte. Mmh.
Donc il y a eu 2 phénomènes, de destruction. Le dernier par la nature qui a créé des déluges pour effacer complètement toutes les civilisations malsaines. Et entre-temps, avant, il y a eu des guerres dans ces sociétés perverses qui se battaient entre elles, qui avaient des armes très évoluées et qui permettaient de pétrifier les les bâtiments, les êtres vivants. Oui. Alors, autre phénomène étrange, on a l'impression parfois dans la nature, dans certains endroits, de voir, des collines ou des rochers qui peuvent ressembler à des corps humains ou animaux, mais de très grande taille. Alors, est-ce que réellement, ce sont des êtres humains qui ont été, pétrifiés? Est-ce qu'il y a eu un temps où les êtres humains étaient beaucoup plus grands, des géants? Commencement, anéantissement, réceptivité, épanouissement. Parce que c'était des êtres qui étaient beaucoup plus dimensionnés, physiquement. Il y a eu un anéantissement. Ouais, ils ont été anéantis. Parce qu'ils auraient trop prospéré. Calcul. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres êtres humains qui ont voulu détruire ces êtres plus grands? Oui, parce qu'ils étaient trop grands. Trop grands, pas que physiquement, trop grands, ils avaient une force, décuplée et puis ils avaient une connexion aussi qui était réceptivité qui était très importante. Donc ils étaient dangereux pour ceux qui étaient beaucoup plus petits, aussi bien, en termes de connexion que de physique. Donc ça a été calculé, le fait de vouloir détruire ces êtres plus grands. Et là, ce sont des vagues, comme si on balayait, effaçait. En dis pour ouais, faire disparaître leurs traces dans le futur. Parce que l'eau sur la plage, ça fait disparaître les traces. Pour que dans le futur, on n'en ait pas conscience qu'ils aient existé. Donc on a effacé toute l'histoire de ces êtres humains de grande taille, mais on en voit des vestiges comme ça dans la nature, sous forme de rochers, de collines, à leur ressemblance. Et c'est en fait réellement des êtres qui ont vécu et qui ont été détruits, Détruits, oui. pétrifiés. Alors on peut poser la question, Immobilisés, oui. Mmh. quels sont ces êtres qui ont détruit ces géants? Inconscience, tristesse. Ouf. Néant. Et Néant, c'est ceux qui sont dans le noir, total, quoi. alors est-ce que ça peut être aussi les entités obscures? Bah oui. Enfin, moi, c'est ce que ça me dit. On voit encore, on voit la noirceur et on voit le côté glace, pour les glacer, les figer. Ça correspond exactement à leur action. Ils ont pétrifié ces êtres vivants. Et puis si on prend dans l'autre sens, c'est commencement de calcul de l'obscurité pour anéantir en effaçant et en figeant. Ça voudrait dire que dans des temps plus anciens, il y avait
des êtres humains, des êtres vivants, parce qu'il y avait apparemment des souches d'arbres énormes, donc tout le vivant était beaucoup plus grand, et ce sont les entités obscures qui ont décidé de tout faire disparaître, parce que ça prenait trop d'importance, trop de place, ça les dérangeait. Et puis parce qu'ils avaient trop de force, surtout. Et puis, ils prospéraient plus facilement, trop facilement pour les autres. Ils leur faisaient de l'ombre, en fait, hein. Est-ce qu'après, ce serait l'obscur qui aurait effectué des manipulations génétiques pour faire en sorte que tous les êtres vivants puissent renaître, mais dans une taille bien réduite? Manipulation. Mmh. Donc il s'agit bien d'une manipulation génétique de la part de l'obscur pour réduire le vivant à une taille beaucoup plus petite et pour eux plus gérable et Bah, c'est manipulable. ça. Réceptivité, futur, manipulation, épanouissement. Pour qu'ils s'épanouissent, l'épanouissement, il peut être physique aussi, de grandir, enfin, de grossir, enfin, inconscience, pour qu'on n'en ait pas conscience. Et bien, moi, c'est quand on me dit bien, ça veut dire bien, tu as bien compris. C'est bien ça. Voilà. Mmh. Si je répète, si je résume, donc il y aurait eu, dans les temps plus anciens, des civilisations extrêmement avancées, et dans ces civilisations extrêmement avancées, certains sont allés exclusivement dans la lumière, dans tout ce qu'il y a de plus beau dans l'alignement de soi, et ont décidé de quitter le plan terrestre. Ceux qui sont restés, par contre, sont reliés à des pratiques obscures, malsaines, et ont généré de l'agressivité, de la violence, se sont détruits entre eux, mais c'est surtout la nature qui elle-même, qui a une intelligence et une conscience, qui a balayé tout ça avec des extinctions, des déluges, etc. Ensuite, je posais une autre question concernant les endroits étranges où on retrouve des, apparemment des formes humaines ou végétales, mais très très grandes. Et là, tu as donné la confirmation qu'il existait dans les temps anciens des êtres vivants, aussi bien humains que plantes, qu'animaux, qui étaient beaucoup plus grands, comme des géants, et ces êtres ont été détruits, cette fois-ci par l'obscur, qui a voulu tout réduire, tout anéantir, parce que ça prenait trop de place, c'était pas gérable. Et ensuite, ils ont décidé de manipuler la génétique du vivant pour réduire la taille de ces êtres vivants. Une question. Alors, comment ça se passe? Parce que d'un côté, c'est l'obscur qui a détruit l'existence des êtres vivants de très grande taille autrefois, et qui a manipulé le génétique, et qui manipule comme ça aussi en arrière-plan le monde actuel. Mais tu as dit tout à l'heure qu'il y avait aussi la nature qui, lorsqu'elle en a ras-le-bol, peut balayer complètement les aberrations des êtres humains. Qu'en est-il de l'interaction entre la nature et l'obscur, ces entités obscures? Est-ce que la nature peut, à un moment, aussi balayer cette obscurité? Conscience, vérité. Conscience, vérité. La nature est au courant que le monde est dominé par l'obscur. Oui, oui, puisqu'elle en subit les conséquences. Vérité artificielle.
l'artificiel et les faits sont artificiels. Oui, tout ce que fait l'obscur, c'est pas naturel, c'est artificiel. Connaissance, donc oui, la nature en a bien connaissance. Est-ce qu'elle peut se défendre contre, ces forces hostiles, obscures? Donc connaissance, austérité, hein, on est toujours, là. Ça l'atteint quand même, hein? Restriction, ça la restreint dans son pouvoir, hein, puisqu'il y a un impact sur la nature. Partage, parce qu'elle n'agit plus seule, uniquement seule. En abondance. Oui, donc elle subit les conséquences de la présence de l'obscur. Confiance, oui. Intuition. Donc oui, c'est ça. Elle subit les conséquences de l'impact de l'obscur sur elle.